bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message de révélation. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quelques versets de la Sainte Bible. On sait que la seule vérité, ce sont dans les Écritures de la Sainte Bible qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, par le Père éternel lui-même. Pour cela, nous allons méditer ensemble. On va écouter ensemble et le Père éternel, dans son amour, il va nous donner beaucoup de révélations ce soir. Prêt pour la parole. Que Dieu soit béni et glorifié. Jean 3, verset 1, dit ceci. Un homme nommé Nicodème vient le soir voir Jésus. Il vient le soir voir Jésus. Et Nicodème dit à Jésus, « Bonsoir, Rabbi. » On sait que tu es un docteur venu de Dieu, car les miracles que tu fais, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne pourrais pas les faire. Il n'y a qu'un homme venu de la part du Père éternel qui peut faire ces miracles. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et Nicodème dit à Jésus, comment un vieil homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et de renaître? Et Jésus dit à Nicodème, en vérité, tout celui qui ne naît de l'eau et de l'esprit ne rentrera pas au royaume des cieux. Il ne peut pas rentrer au royaume des cieux. Donc, il est en train de nous dire que Nicodème est perdu. Pourtant, Nicodème est un prince juif, docteur de la Bible. C'est lui qui enseigne aux autres. C'est une grande intelligence. Mais Jésus lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est clair, c'est parce que Nicodème prêche la loi de Moïse. Et
Jean 8, verset 21, Jésus dit au peuple, parce que le peuple, la Judée, c'était des pécheurs, mais ils étaient sous la loi. Tous étaient sous la loi, malgré qu'il y a beaucoup de pécheurs et des voleurs, mais tous étaient sous la loi. Et Jésus leur dit, dans peu de temps, je partirai. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Donc, quand Jésus part, il part auprès du Père éternel, dans la gloire de notre Père éternel, au ciel. Donc, il leur dit, vous êtes perdus. Perdus. Je pense que je suis clair avec vous. Parce que pour être sauvé, il faut qu'il sorte de la loi. Pour cela, Galates 4, verset 4, dit comme ceci. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Il est venu pour racheter ceux qui sont sous la loi. Cela veut dire qu'il est venu juste pour les 12 tribus d'Israël. À tous ceux que le Père éternel avait donné dans le désert du Sinaï les 613 commandements. C'est bien clair ce que les Écritures nous disent. Galates 4, verset 4, que lorsque les temps furent accomplis, Dieu, le Père éternel, envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Alors, ceux qui sont sous la loi, s'ils les rachètent, comme ils ont le libre arbitre, il faut qu'ils sortent. Nicodème, dans les Écritures, lui, il sort de la loi parce qu'il arrive à se convertir à Jésus avant qu'on le crucifie. Mais il lui dit bien que si tu ne nais de l'eau et de l'Esprit Saint, tu ne pourras pas rentrer au royaume de Dieu. C'est ce que le Père éternel veut nous faire savoir ce soir sur Jésus, ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Luc 19, verset 5. Zachée, Jésus et ses disciples. Les 12 disciples et Jésus entrèrent à Jérusalem. De Jérusalem, ils partirent à Jéricho. Et ils traversèrent tout Jéricho
jusqu'à ce que ils arrivèrent, comme il y avait beaucoup de foule, Zachée, qui était un petit homme, monta sur un sycomore. Un sycomore, parce qu'il ne connaissait pas Jésus et il voulait le voir. Et quand Jésus arriva au-dessus de l'arbre, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, descends, car ce soir, je dois rentrer dans ta maison. Et il rentre dans la maison et Zachée dit, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette maison, parce que tout le monde s'approchait voir Jésus, Zachée dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, si je lui ai volé quelque chose, je vais lui rendre le quadruple. Et il commença à donner l'argent volé qu'il avait volé, il le rendait. Et Jésus dit, le salut vient de rentrer dans cette maison, car cet homme est aussi un fils d'Abraham. Abraham, fils d'Abraham, c'est un fils des 12 tribus d'Israël, ce qu'ils avaient les 613 commandements. On voit que là, Zachée se repentit de tout ce qu'il avait fait. C'est la repentance. Cela veut dire que Jésus l'a ramené dans la loi. Il l'a fait venir dans la loi. Pourquoi? Parce que les Juifs, s'ils étaient des pécheurs, comme le Christ devait venir pour les racheter de la loi et donner son sang, sa vie en rançon. Il devait donner sa vie en rançon pour racheter ceux qui sont sous la loi. Mais Zachée, c'est un voleur. Il nous dit bien que Zachée, c'était un homme riche. Il était riche. Comment il est devenu riche? À force de voler. Mais là, il se repent. Et Jésus dit, cet homme, le salut est rentré dans cette maison, car cet homme est un fils d'Abraham. Et il dit, le Fils de l'homme, il est venu pour sauver tous ceux qui sont perdus. Perdus. Nicodème, il lui dit qu'il était perdu. Au peuple, il lui dit qu'il était perdu aussi. Vous allez mourir dans vos péchés, et où je vais, vous ne pourrez pas venir. C'est ce qu'il nous dit. À Nicodème, dans Jean 3, verset 1.
Je pense que les Écritures sont claires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela veut dire que on voit bien que Nicodème vient de nuit voir Jésus. Il ne vient pas voir le Fils de Dieu, ni le Christ, ni le Sauveur. Lui, il vient voir un jeune homme de 30 ans qui fait des miracles. Mais il vient de nuit parce qu'il a honte de ses contemporains. Là, on voit bien comme Nicodème, c'est une intelligence supérieure, docteur de la loi. C'est lui qui enseigne avec une grande capacité d'intelligence. Mais Jésus ne lui fait voir rien du tout. Simplement, il lui dit, il faut que tu renaisses de l'eau et de l'Esprit Saint. Là, Nicodème, il n'y a aucune repentance. C'est pour ça qu'il veut nous dire que pour pouvoir les acheter, il faut qu'ils sortent de la loi, de leur propre gré. Sinon, ils sont perdus. Et Zachée, en hébreu, veut dire innocent. Un homme innocent. Un pauvre innocent. Pour cela, Jésus et ses apôtres partent de Jérusalem. Ils vont chercher Zachée. Je ne sais pas combien de kilomètres il y a, mais ils traversent toute la ville, et dans ce verset, les 12 apôtres ne s'arrêtent nulle part que quand ils voient Zachée. Et il nous dit bien que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il est venu chercher, tous ceux qui sont perdus. Alors comme Zachée est une petite intelligence, une petite capacité d'intelligence, on nous dit bien, c'est un innocent, un homme innocent, c'est un pauvre innocent. Il a fait tout ce chemin pour aller chercher la brebis perdue. Comme dit les Écritures, je ne l'ai pas écrit, mais bon, on sait bien que dans les Écritures, il est écrit que le bon berger va chercher la brebis perdue, puis il la ramène sur ses épaules. Cette brebis perdue, elle ne s'est pas repentie. C'est le bon berger qui va la trouver. Il la cherche, et quand il la trouve, il la prend sur ses épaules, il la ramène pour la sauver. On voit bien qu'il y a deux cas différents entre Nicodème, qui est une intelligence supérieure, et qu'il faut qu'il sorte de la loi pour être racheté. Et
Zachée, c'est un petit homme avec une petite intelligence. C'est un pauvre innocent. Et Jésus et les apôtres font tout ce chemin jusqu'à Jéricho. Ils traversent tout Jéricho jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et là, ils le ramènent à la repentance. Ils rentrent dans la loi. Quelqu'un Zachée dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Je pense que vous me suivez. Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Et il volait aux gens, il leur trompait. On dit que c'était un homme riche. Il s'était enrichi avec tout le monde. Si on devait payer un denier d'impôt, lui, je suppose, c'est pas écrit, il prenait un denier et demi. Pour cela, il était riche à force de voler les gens. Et il le dit lui-même. Si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. C'est la loi de Moïse. Jésus le fait rentrer dans la loi pour après, à sa résurrection, le racheter. Parce que s'il est hors de la loi, il ne peut pas le racheter. C'est un pécheur et il ne suit pas la loi. Il ne peut pas le racheter. Dans les Écritures, il nous est dit que Jésus envoya ses 12 disciples et dit comme ceci, après les avoir assermentés, il leur dit, allez prêcher le royaume des cieux, guérissez les malades, les aveugles, les paralytiques, mais n'allez pas chez les païens et n'allez pas chez les Samaritains, simplement aux brebis perdues d'Israël. Simplement pour eux, pour ceux qui étaient sous la loi de Moïse, avec les 613 commandements. Les 613 commandements, le Père éternel sait que personne au monde ne peut accomplir. Parce que dans les 613 commandements, si vous accomplissez 612 et vous en manquez, vous êtes perdu. Et le Père éternel sait que tous ils sont perdus. Les 613 commandements, c'est comme vous prenez un collier de perles avec 613 perles et vous coupez le fil. Vous verrez que tout est perdu. Pour cela, il vous faut accomplir les 613 commandements. Je pense que c'est clair qu'il faut sortir de la loi. Si dans les 613 commandements que Dieu donna dans le mont Sinaï, il y a 365 commandements, il recommande de rien faire. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et il y a
248 de faire des efforts. Ce que Dieu dit dans les commandements, c'est ce que l'homme aime faire. Parce que l'homme, il aime. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont tous les désirs de l'homme. L'orgueil, le mensonge, l'ivrognerie, les faux témoignages. Pour se défendre, l'homme est capable de tout. De dire oui, oui, mais c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. C'est un faux témoignage. Je pense que les Écritures, ce que je suis en train de vous dire, d'après les Écritures, que c'est écrit, c'est la seule vérité. Pour cela, il nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, le Père éternel, par amour, pour les 12 tribus d'Israël, il donna son Fils sur la croix, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il puisse racheter tous ceux qui sont sous la loi. Pour cela, Jésus a souffert, il a accompli les 613 commandements, beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. On sait que Jésus, la parole s'est fait chair et est rentrée dans le ventre de Marie. Ça, on le sait. Il est venu pour aller chercher, comme il nous dit, le bon berger qui va chercher la brebis égarée. Ça, c'est deux cas complètement différents. Et le troisième cas qu'on a dans les Écritures, c'est ce que Dieu, le Père éternel, veut nous faire voir. Et Christ, Jean 8, verset 21, excusez-moi, Jean 4, verset 5, dit ceci. Jésus et ses apôtres partaient en Galilée, mais ils devaient passer par la Samarie. Et en arrivant dans un village qu'on appelait Sychar, il y avait le puits de Jacob. Le puits de Jacob qui donna à son fils Joseph. On sait que Joseph, c'est une ressemblance du Christ. Et quand il arriva au puits, Christ s'assoit au puits et il envoie ses serviteurs à la ville acheter à manger. Là, il est venu chercher la brebis égarée, la Samaritaine, la pécheresse, et il veut être tout seul avec elle, avec la Samaritaine. Et au bout d'un moment, cette femme vient avec une cruche d'eau sur le dos. Elle vient chercher de l'eau pour boire au puits de Jacob. Et quand Jésus la voit, il lui dit, « Femme, donne-moi de l'eau. »
Et cette femme qui est samaritaine lui dit, toi, tu me demandes de l'eau à moi, qui suis une samaritaine? Toi, un juif? Les juifs et les samaritains n'étaient pas bien d'accord. Je vous ai déjà dit que quand il envoie ses apôtres, il leur dit, n'allez pas dans les villes, ni les villes samaritains, ni chez les païens. Et cette femme, elle lui dit, toi tu me demandes de l'eau à moi, une samaritaine, toi qui es un juif? Et Jésus lui dit, si tu connaîtrais le don de Dieu, c'est le don non mérité, le don de grâce que le Père éternel donne par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une faveur qu'il nous fait. Jésus lui dit, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Et tu n'aurais plus soif. Et la Samaritaine lui répond en se moquant de lui. Eh bien, donne-moi de l'eau. Comme ça, j'aurai plus soif et je ne viendrai plus au puits. Et Jésus lui dit, celui qui boira de l'eau, que moi je lui donnerai, de l'eau de vie. Un fleuve d'eau vive jaillira de son sein, qui l'amènera jusqu'à dans la vie éternelle. Et cette femme, elle n'a pas compris pourquoi Jésus lui dit, tu n'auras plus soif. Parce que quand on boit, qu'on médite la parole, on médite la parole, on la boit, l'eau de la parole, il faut la boire, il faut la manger, cette parole. Et à force de manger cette parole, on est béni par l'Esprit Saint, de connaissance. Et cette soif qu'on a de péché, cette envie, elle nous l'enlève. Si on a envie de voler, on n'a plus envie. Si on a envie de boire, qu'on est un ivrogne, on n'a plus envie. Si on a envie de frapper quelqu'un, on devient doux comme un agneau. C'est la parole. La parole qui nous enlève toute envie. La Samaritaine, elle ne le comprend pas. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous déchargerai, je vous enlèverai votre fardeau et je vous donnerai du repos. Et cette Samaritaine, on dirait qu'il se moque de Jésus. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et elle répond, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu fais bien de me dire que tu n'as pas de mari, parce que 5 maris tu as eu, et celui qui est avec toi, c'est le 6e, ce n'est pas ton mari non plus. Le numéro 6, c'est le numéro du péché, de l'homme pécheur, de la femme pécheresse. Et là, cette femme, Jésus se déclare à elle, et Jésus lui dit, je suis le Christ, le sauveur du monde, c'est moi.
Je coupe un petit peu le verset. Et cette femme, elle laisse la cruche et elle part en courant dans la ville de Sichar. Elle prêche, elle est en train de prêcher et beaucoup de personnes viennent se convertir à Jésus et y croient au Fils de Dieu, Christ. Et après, beaucoup d'autres viennent se convertir aussi et reconnaissent que c'est le Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, ils le reconnaissent. Et il resta 2 jours avec eux. 2 jours, c'est-à-dire un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Et il reste 2 jours avec eux. Quand on connaît le Christ, les vérités, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, de l'eau du Saint-Esprit, on ne peut pas être séparé du Christ. Pour cela, il dit qu'il reste 2 jours jusqu'à la vie éternelle. Quand Jésus vient chercher son Église à la fin des temps. Mais cette femme, qui est une pécheresse, une grande pécheresse, avec 6 maris, elle a commis beaucoup de péchés. Ils ne sont pas écrits, mais dans un moment, elle est devenue un disciple du Christ et elle prêche. Dans la grâce, la femme, on voit qu'elle a le droit de prêcher. Dans la loi, la femme, elle n'a le droit à rien. Mais c'est sous la loi de Moïse. Dans la grâce, la femme a droit de prêcher, puisque la Samaritaine, qui est une grande pécheresse, elle prêche. Elle fait comme les prédicateurs d'aujourd'hui, ils vont prêcher la parole. On sème la semence, le Saint-Esprit la bénit, et il y en a beaucoup qui viennent, ils se convertissent au Père éternel et au Seigneur Jésus-Christ. Et après, par cette parole qu'on a semée, la semence que nous, on a semée, il y en a d'autres qui viennent. C'est la même chose pour cette Samaritaine, qui est une grosse pécheresse, mais, comme dit Paul, où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Elle a été choisie, elle a reçu le don non mérité. Celui que le Père éternel nous donne, qui nous fait une faveur, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous suivez les Écritures et ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez bien que cette femme, en un moment, disons 1 heure, parce qu'il n'y a pas de, on ne voit pas le temps qui dure le verset. Mais on voit que cette femme a été baptisée du Saint-Esprit par l'eau de la parole. Elle est devenue disciple du Christ et Christ est révélé à elle. Elle reconnaît que c'est le Fils de Dieu, le Sauveur. Elle n'a pas eu besoin d'être baptisée par Jean le Baptiste, ni par aucun autre apôtre. C'est le Christ qui l'a baptisée par sa parole. Les apôtres suivent 3 ans, 36 mois avec le Christ. Ils ne connaissent pas Christ. Et pour avoir le Saint-Esprit, pour être baptisé du Saint-Esprit,
ils ont dû être 3 ans avec le Christ, en allant avec lui, et prendre l'enseignement comme quelqu'un qui va à l'école. Et quand le Christ est mort, il a ressuscité, il vient vers ses apôtres, et il leur dit, je m'en vais auprès du Père, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, celui qui vous mènera dans la vérité, et la vérité vous fera libre. Et 40 jours plus tard, il monte dans la chambre haute. La chambre haute. La chambre haute représente le 3e ciel. Si le peuple, avec la loi, ils ont souffert pendant 40 ans dans le désert pour arriver à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont été perdus 40 ans dans le désert. Puis il a fallu 1500 ans pour arriver à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 3e, la chambre haute, c'est la 3e. Le 1er étage, c'est quand on rentre, qu'on vient écouter la parole. Et après, quand on veut connaître plus, il te faut manger. Dans le 2e bâtiment, au 2e étage, il y avait la nourriture. C'est là qu'on mangeait, on écoutait. Et dans le 3e étage, c'est où ils ont reçu le Saint-Esprit. Les 120 personnes qui avaient ont reçu le Saint-Esprit. Les 120 personnes, il y avait des hommes et des femmes. Et après, tous faisaient des miracles, beaucoup de miracles. On voit bien que Jésus, il est sorti de Jérusalem avec ses disciples et il s'est arrêté. Il partait dans la Galilée, mais il s'est arrêté à Sychar, en Samarie. Il est allé chercher la brebis perdue. Elle, c'était une pécheresse. Il ne pouvait pas la racheter avec la mort, avec sa mort. Mais il lui donne le don non mérité. Je pense que les Écritures sont claires. Dans ces 3 Écritures, dans ces 3 versets qu'on vient de lire, c'est-à-dire Jean 3, verset 1, Nicodème, Luc 19, verset 5, c'est « Sachez que les 12 apôtres ont traversé tout Jéricho pour aller chercher et le ramener dans la loi, dans la repentance, pour pouvoir le racheter. » Jean 4, verset 5, la Samaritaine, qui était aussi la chercher pour lui donner le don non mérité, il l'a choisi. Et on voit bien qu'à Nicodème et à tous ceux qui sont dans la loi, il leur dit, Jean 8, verset 21, dans un peu de temps, je partirai, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, vous mourirez dans vos péchés, et où je vais, vous ne pouvez pas venir.
Ça, c'est pour ceux qui suivent la loi et pour tout celui qui prêche la loi. Matthieu 7, verset 7, dit aux hommes de mauvaise vie, aux païens, aux femmes de mauvaise vie, aux pécheurs, aux transgresseurs, aux incrédules, il leur dit comme ceci, dans les Écritures, Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez, demandez et vous recevrez. » C'est pas ce qu'il dit aux pharisiens, à ceux de la loi, à tous ces pécheurs qui ne sont pas sous la loi, c'est des pécheurs du monde. Il leur dit, demandez et vous recevrez. Ce qu'on peut demander au Père éternel, demander à le connaître mieux, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour te connaître, Père éternel. Et après, il dit, cherchez et vous trouverez. Comment qu'on puisse trouver le Père éternel? C'est pas en écoutant là-bas, ni ailleurs, ni ce qu'on nous a appris, c'est dans les Écritures qu'on doit le chercher. Osée 6 dit, venez, allons chercher Dieu, allons le connaître. Allons le connaître, et 2 jours après, il nous donnera la vie éternelle. C'est Osée qui dit ça, Osée 6. Mais Matthieu 7, verset 7 dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quand on frappe et on a trouvé et qu'on nous ouvre, toutes les bénédictions du Père éternel, les bénédictions sont pour nous, comme Jésus. Jésus, on sait qu'il a été choisi. Le Verbe, la parole s'est fait chair. Et de la Vierge Marie, il est né, l'ange Gabriel dit, tu auras un fils, tu l'appelleras Emmanuel. Il a été choisi, loin de Dieu. Pour cela, Isaïe dit, je vous envoie mon serviteur. Lui aussi est un serviteur, il est venu prêcher toute la loi. Mais il est venu pour nous racheter, et pour cela, il nous a dit que dans sa mort, il nous a baptisés. Romains 3, verset 6, dans sa mort, il nous a baptisés. Romains 3, verset 6, dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que Christ nous a baptisés, c'est dans sa mort. Et dans sa résurrection, il nous a fait renaître. Le Père éternel nous a fait renaître avec Jésus. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait renaître ensemble avec le Christ. Et ensemble avec le Christ, il nous a mis ensemble, assis dans les cieux célestes. Et les Écritures nous disent, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel il est aujourd'hui auprès du Père. Je pense que c'est clair, les Écritures sont claires. Et quand il dit qu'il nous a baptisés dans sa mort, pas dans le Jourdain, avec Jean le Baptiste, pour cela, il dit que Jésus ne baptisait pas. Ceux qui baptisaient,
ceux qui baptisaient, c'était ses apôtres. Mais parce que Jean n'était pas encore en prison. Ces apôtres baptisaient encore dans le Jourdain, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais remarquez qu'il dit, les Écritures, il baptisait parce que Jean, le Baptiste, n'était pas encore en prison. Une fois après, il ne baptisait plus, c'est fini. Ephésiens 4, verset 4, nous dit qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême, c'est le baptême de l'eau, de l'esprit. De l'eau qu'on boit, de l'esprit, manger les Écritures. C'est la même parole que le Christ Jésus dit à Nicodème. C'est une renée de l'eau et de l'esprit. Je pense que les Écritures sont claires. Alors ces trois cas qu'on a vus ici, même quatre, c'est Jean 3, verset 1, Nicodème, que c'est lui qui vient chercher Jésus. Mais il sort de nuit, qui vient voir Jésus, et Jésus lui dit, tu es perdu. Tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux, parce que c'est une intelligence supérieure. C'est lui qui enseigne les autres. C'est lui qui doit sortir de la loi pour pouvoir se convertir à Jésus. On a vu Zachée, que les 12 apôtres, ils ont traversé tout Jéricho jusqu'à trouver Zachée. Mais Zachée, le nom de Zachée en hébreu, c'est un pauvre. Il n'arrive plus à trouver la parole. Mais c'est un pauvre d'esprit. C'est une petite intelligence. Et Jésus le fait repentir et rentrer dans la loi. Un pauvre innocent, ça me revient. Un pauvre innocent, quelqu'un, un petit pauvre innocent, mais c'est un voleur et un pécheur. Il est hors de la loi, lui. Hors de la loi. Et Christ le ramène dans la loi. Pour cela, c'est la repentance. Il revient dans la loi et il dit, je rendrai le quadruple comme dans la loi de Moïse. C'est deux cas différents. Là, Jésus va le chercher pour le sauver. Le Fils de l'homme est venu pour sauver tout celui qui était perdu. Il est venu pour chercher tout celui qui était perdu. Les Écritures, je pense que sont claires. Plus claires, je ne peux pas voir. Et à la Samaritaine, on voit bien qu'elle est baptisée de l'Esprit Saint en quelques paroles, et elle devint un disciple de Jésus, de Christ. Parce que Christ lui-même lui dit, je suis le Christ, je suis le Sauveur du monde, je suis le Fils de Dieu. Et cette femme, elle prêche. Si dans la loi, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, dans la grâce, le don non mérité qu'elle reçoit, cette femme, cette pécheresse, elle prêche. Je pense que ce qu'on a médité ensemble ce soir, c'est clair
vous voyez bien que Romains 3, verset 6, nous dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que Christ nous a baptisés. Dans sa mort, c'est pas dans le Jourdain. Baptisé avec Jean le Baptiste. Éphésiens 4, verset 4, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, le baptême de l'eau, de la parole. Bois la parole. La parole, il faut la boire, il faut la méditer de plus en plus, de plus en plus. Pour cela, il nous a dit, méditez nuit et jour. Or, l'homme qui fait son plaisir dans la parole du Père éternel et qui médite les Écritures nuit et jour, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Et tout lui réussira. Si tout lui réussit sur la terre, on sera toujours accroché à l'arbre. Les feuilles vertes de l'arbre ne tombent jamais. Ce qu'elles tombent, les feuilles qui tombent, c'est parce qu'elles sont malades. Elles sont sèches. Elles n'ont pas de l'eau. Et si toi, tu médites la parole, tu seras toujours accroché au Père éternel. Le Père éternel ne te lâchera jamais. Et toi, tu ne pourras jamais te lâcher du Père éternel. Tu seras toujours dans ses bras. Avec ces quelques mots, ces quelques versets qu'on a médités ensemble, je demande au Père éternel, dans le bon nom de Jésus, qu'il puisse nous illuminer les yeux du cœur et que nous puissions voir la clarté, voir clair, comme la Samaritaine qui vient en plein jour et elle reçoit toutes ces bénédictions du Père éternel, de Jésus le Sauveur, le don non mérité. C'est ce que je demande au Père éternel pour vous et pour moi, et pour ma famille, et pour votre famille, dans le bon nom de Jésus. Et ce soir, moi-même, je vous souhaite une bonne nuit, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé pour vous et pour vos familles, et pour moi, et pour ma famille, et pour tous mes amis, mes frères en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde une nuit de repos et de tranquillité. Dans le bon nom de Jésus. Amen.